Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une affaire qui fait pas mal de bruit dans le divertissement coréen, une histoire assez explosive, on peut dire. Lee Kang-gi, le PDG de JDB Entertainment, vous savez, l'agence de Kim Juno, Kim Dae-hee, Oui, une grosse agence. exactement. Eh bien, il est au centre d'accusation. On parle d'une liaison qu'il aurait eue avec une jeune idole qu'on appelle juste B. Hmm. Pour en discuter, on s'appuie sur un article de K-Pop France qui date du 17 juin 2025. L'idée, c'est de regarder un peu les détails rapportés pour comprendre ce qui se passe. C'est ça. L'info est sortie via Tenasia, en fait, qui cite des sources internes de l'industrie. Et ce qui rend l'affaire particulièrement sensible, c'est que Lee Kang-gi est marié, il a 2 enfants. Ah oui, forcément. Ce contraste quoi, entre l'image publique et puis ces accusations, ça fait toujours l'effet d'une bombe dans ce milieu. Et les détails que donne la source sont assez précis, hein. On parle de témoins qui les auraient vus, Lee Kang-hae et Bayu, ensemble, en privé, après les horaires de travail. Oui. Et même, apparemment, ils auraient été vus se tenant la main, s'enlaçant en public la nuit. C'est quand même assez direct comme observation. Oui, si c'est avéré, médiatiquement ça pèse très lourd ce genre de témoignage. L'article ajoute d'autres éléments, genre Lee qui viendrait chercher Bayou en voiture de luxe pour des rendez-vous, Mhm. ou le fait qu'elle s'asseyait toujours à côté de lui lors d'événements de groupe, ce genre de choses. Mis bout à bout, ça alimente les rumeurs, forcément. Mais le truc qui pourrait vraiment tout changer, d'après l'article toujours, c'est qu'il y aurait eu une sorte de confirmation en interne. Ah bon? Oui, un cadre de GDB qu'on appelle C aurait dit que Lee Kang-hee lui-même aurait reconnu une relation inappropriée. Alors ça, effectivement, si c'est vrai, c'est potentiellement un tournant. Parce qu'une reconnaissance en interne, même formulée comme ça inappropriée, ça suggère que l'agence prend ça très au sérieux. Oui, ça dépasse le stade de la simple rumeur. Exactement. D'ailleurs, l'article dit que JDB Entertainment réfléchirait à des sanctions disciplinaires, donc ils essayent de gérer en interne. Et les principaux intéressés alors? Comment ils réagissent publiquement? Lee Kang-hee, quand les médias l'ont interrogé, il a juste dit Je ne peux rien dire pour le moment ». Classique, La langue de bois pour éviter d'envenimer les choses en attendant d'avoir une stratégie claire. c'est ça. Et l'artiste B, elle, d'après la source, elle aurait fermé ses comptes perso sur les réseaux sociaux. Ah oui, le silence numérique. Voilà. Et ça, évidemment, c'est toujours interprété de plein de façons différentes par le public, les médias, parfois un peu vite. Et K-Pop France, dans son article, met ça en perspective. Il parle d'un autre PDG d'agence, A, qui serait dans une situation un peu similaire. Mhm. Apparemment, il y aurait des photos compromettantes de lui avec une idole de sa propre agence qui circulerait. Ça suggère que ce n'est peut-être pas un cas isolé. C'est intéressant ce parallèle, oui, parce que ça soulève la question, comme le dit l'article, des dynamiques de pouvoir dans cette industrie. C'est assez spécifique. Tout à fait. D'ailleurs, la réaction officielle de JDB Entertainment, elle va dans ce sens de prudence. Ils disent qu'ils vérifient les faits, ils s'excusent pour l'inquiétude, une com très maîtrisée. Oui, très corporate. Et qui, d'après l'analyse de la source, met bien en lumière cette complexité des relations là où le pouvoir n'est pas réparti équitablement, quoi. Donc si on résume, on a des accusations graves qui viennent de l'industrie elle-même, peut-être une reconnaissance en interne, des réactions publiques très discrètes et une agence qui dit enquêter. C'est tout à fait ça. Et au-delà de Lee Kang-hee et de B, ce que ça montre bien, et c'est ce que souligne K-Pop France, c'est cette question des relations de pouvoir dans le monde des idoles coréennes. Hmm. L'histoire potentielle de l'autre PDG, A, ça renforce cette idée. Ça nous invite à réfléchir un peu aux structures même de ces agences, aux pressions qui peuvent exister. C'est important de garder ça en tête, je pense, pas juste pour cette affaire, mais pour comprendre cet univers en général.